Les deux broches plates que tu vois sur les fiches électriques utilisées en Amérique du Nord et centrale ont une fonction évidente. Mais qu'en est-il de ces trous près des extrémités? Ils ne sont pas toujours là, et pourtant, il y a une bonne raison pour que les fabricants en mettent sur certaines fiches. Grâce à ces trous, la fiche s'accroche plus fermement à la prise et ne s'enlève pas. Il y a de petits reliefs alignés à l'intérieur de la plupart des prises qui s'insèrent parfaitement dans les trous des fiches. C'est doublement utile. Les broches sont en sécurité à l'intérieur de la prise, mais avec suffisamment de force, tu peux quand même retirer la fiche. Secondo, les trous te permettent de câbler le courant électrique directement aux broches elles-mêmes. Dans ce cas, tu n'as même pas besoin d'utiliser une prise électrique. Tu peux aussi mettre un mécanisme de verrouillage ou une barre à travers les broches. De cette façon, personne ne pourra brancher l'appareil sur une prise. Certains stylos ont des capuchons avec des trous à leur extrémité supérieure. Ce trou est une question de sécurité. Si tu avales par accident un capuchon en le mâchouillant, tu pourras toujours respirer grâce au trou. Les hublots des avions sont munis de petits trous qui peuvent t'inquiéter si tu les remarques pour la première fois. Mais ils sont en fait extrêmement importants. Et un avion en a besoin pour voler en toute sécurité. Ces trous te protègent de la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de la cabine. Lorsque tu commandes une boisson à emporter, elle est généralement livrée avec un couvercle en plastique. Ce couvercle est utile lorsque tu es en voiture ou en train de marcher et que tu veux éviter que ta boisson ne se renverse. Mais il peut aussi faire office de dessous de verre. Il suffit de retourner le couvercle et de le placer sous le gobelet. La plupart des poignées de porte sont en laiton et autres alliages de cuivre, et ce n'est pas un hasard. Ces matériaux sont connus pour être autodésinfectants, et grâce à ses propriétés antimicrobiennes, les bactéries ne se propagent pas autant qu'elles le pourraient. Divers numéros sont inscrits sur les côtés de nombreux produits cosmétiques. Ces chiffres ne sont pas choisis au hasard. Ils t'indiquent combien de temps ton produit va réellement durer. Ainsi, tu ne l'appliqueras pas sur ta peau après sa date d'expiration. Ces brosses sur les côtés des escalators nettoient super bien les chaussures, n'est-ce pas? En réalité, elles sont là pour des raisons de sécurité, puisqu'elles éloignent les usagers des côtés de l'escalator et empêchent les sacs et les vêtements de se coincer entre les marches. La plupart des cuillères à spaghetti ont un trou au milieu. Il est très utile lorsque tu veux égoutter quelques pâtes pour les goûter, mais c'est aussi un excellent outil de mesure. Le diamètre du trou correspond exactement à une portion de spaghetti. Certains fours sont dotés d'un tiroir en dessous. À première vue, il est idéal pour ranger les casseroles, les poêles et les plateaux. Mais ce n'est pas l'objectif principal du tiroir. Il est conçu pour garder au chaud les aliments que tu viens de cuisiner en attendant le déjeuner. Lorsque tu utilises un rouleau de papier d'aluminium, fais attention aux languettes sur les côtés. Si tu les presses, elles maintiendront le papier d'aluminium droit et l'empêcheront de rouler. Ah, rien de mieux qu'un soda bien frais par une chaude journée. Les canettes de soda sont munies d'une petite languette qui t'aide à ouvrir facilement la boisson. Mais le trou dans la languette a aussi son utilité. Tu peux y glisser ta paille pour l'empêcher de remonter à la surface. Les bouteilles de soda ont aussi leurs petits secrets. Leurs longs cols sont conçus pour garder ta boisson fraîche plus longtemps. Et si tu ne touches que le col de la bouteille au lieu de son corps, ta boisson n'aura pas le temps de tiédir. La plupart des bouchons de bouteilles en plastique ont un petit disque souple à l'intérieur. Retire-le et tu pourras toujours fermer ta bouteille. Mais si tu n'as pas cette partie souple et que tu retournes ta bouteille, le liquide risque de s'échapper. Un autre objectif de ce disque souple est de garder ta boisson pétillante plus longtemps. Tu as faim? C'est peut-être le bon moment pour manger chinois. Mais n'oublie pas que le récipient à emporter n'est pas seulement un bon moyen de transporter ta nourriture. Déplie-le et tu auras une belle assiette en papier pour bien profiter de ton repas. Le trou que tu as peut-être remarqué dans la porte de l'ascenseur est utile lorsque ce dernier est bloqué. Dans ce cas, un mécanicien peut le faire fonctionner manuellement. Il a une clé spéciale qu'il insère dans ce trou, ce qui permet d'ouvrir les portes. Beaucoup de gens oublient toujours de quel côté de leur voiture se trouve le réservoir d'essence. Heureusement, sur le tableau de bord, il y a un petit symbole de pompe à essence à côté de la jauge de carburant. Elle comporte une flèche pointant vers la gauche ou la droite. Cette flèche te permet de savoir de quel côté tu dois t'approcher de la pompe. Donc, tu n'as plus besoin de sortir de la voiture pour vérifier. Mettons que tu aies été distrait et que tu sois monté dans ta voiture alors que le pistolet à essence était encore dans le réservoir. Ne t'inquiète pas, même si tu pars sans t'en rendre compte, rien de terrible ne va arriver. Le pistolet est doté d'un dispositif spécial de rupture. Grâce à ce dispositif, le pistolet et le tuyau se détachent si tu tires dessus avec suffisamment de force. Embarrassant, oui, mais pas si grave.
Il ne reste qu'un fond de ketchup, pas besoin de frapper de façon rageuse sur le fond de la bouteille pour que le produit sorte. Essaie plutôt de tapoter le milieu de la bouteille, mais pas n'importe quel endroit. Il y a un endroit spécifique avec le numéro sur la plupart des bouteilles de ketchup. C'est là que tu dois tapoter si tu veux faire sortir le reste de la sauce. Si tu préfères acheter du lait dans des bidons en plastique, tu as probablement vu de grands ronds sur leur côté. Ces ronds absorbent les chocs si tu fais tomber le récipient sur le sol. Ils créent aussi un peu d'espace supplémentaire pour que le récipient puisse se dilater si nécessaire. C'est ainsi que tu peux voir si le lait a tourné sans avoir à le goûter. Dans la plupart des cas, les cintres en bois sont plus chers que ceux en plastique. Alors, pourquoi les utiliser ? Ils ont effectivement l'air plus élégants et plus chics. Mais le plus important, c'est qu'ils sont fabriqués en bois de cèdre. Et c'est un type de bois spécial qui est connu pour repousser les insectes. Une belle façon de garder tes vêtements en sécurité. Si tu as un iPhone, tu as dû remarquer un petit point noir entre le flash et l'objectif à l'arrière de ton téléphone. Ce point est là pour t'offrir une meilleure qualité sonore. Il annule aussi les bruits de fond, surtout lorsque tu te trouves dans un endroit bondé comme une salle de concert. Beaucoup de gommes ont deux parties. La plupart des gens pensent que l'extrémité la plus rugueuse peut être utilisée pour se débarrasser de l'encre, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le côté le plus sombre, généralement gris ou bleu, est là pour effacer les marques de crayon sur les papiers granuleux, comme celui utilisé par les artistes. Et le côté rose est censé effacer les traces sur du papier plus fin. Sur les vêtements pour femmes, les boutons sont généralement situés à gauche. Pourtant, la majorité des gens sont droitiers. Il serait donc plus logique de mettre les boutons à droite. Mais il y a 100 ans, ou même plus, seules les femmes aisées avaient des chemisiers avec des boutons, et elles avaient des servantes qui les habillaient. Les boutons se retrouvaient donc là, près de la main droite des domestiques, qui faisaient face aux femmes qu'elles habillaient. Mettons que tu veuilles manger de la compote de pommes, mais que tu n'aies pas de cuillère avec toi. Prends simplement l'opercule, tords l'une de ses extrémités pour le transformer en poignée, et fais-en une cuillère. Bon appétit! Une fois que tous les mouchoirs sont sortis de la boîte, ne la jette pas immédiatement. Tu peux l'utiliser pour ranger les sacs en plastique et les sortir quand tu en as besoin. Un bon moyen de garder ta cuisine plus organisée. Les pinces à relier sont aussi un excellent moyen de faire parler ta créativité. Prends-en une, accroche-y ta clé, puis utilise-la pour tenir tes billets et tes cartes de crédit. Une façon pratique de ne pas emporter trop de choses lorsque tu sors. Cela peut être assez irritant de voir que tu n'arrives pas à finir ton déodorant en stick. Il en reste un peu, mais il est difficile à atteindre. L'astuce est facile. Dévisse le fond, prends un crayon et pousse sous la plateforme mobile. De cette façon, tu pousseras ce qui reste du déodorant vers l'extérieur. La bouteille thermos a été inventée par James Dewar, un scientifique écossais. Il voulait conserver ses produits chimiques à une température stable, si bien qu'il a pris 2 bouteilles et a mis la plus petite bouteille à l'intérieur de la plus grande. Puis, il a retiré l'air qui restait entre elles. Plus tard, il s'est avéré que ce système fonctionnait aussi pour les aliments et les boissons. Lorsqu'elles ont été inventées, les balles de golf avaient une surface lisse et parfaitement ronde. Mais cette conception ne fonctionnait pas si bien. Les golfeurs ont vite compris que les balles volaient beaucoup mieux et plus loin lorsqu'elles avaient des fossettes. Celles-ci créent de minuscules turbulences à la surface, ce qui augmente leur vélocité et leur vitesse de rotation.